Bonjour et bienvenue dans l'atelier de l'amour. Aujourd'hui, nous allons parler de comment reconnaître et rencontrer son âme sœur. Pour celles et ceux qui y croient, la compatibilité parfaite entre deux personnes existe. Mais qu'est-ce qu'une âme sœur? Quel est son rôle? Comment la trouver? Et comment reconnaître son âme sœur spirituelle? Autant de questions que nous tenterons de répondre dans cette vidéo. Mythe ou réalité, que ce soit dans le cadre d'une relation amoureuse, d'amitié ou spirituelle, la notion d'âme sœur et de compatibilité amoureuse ou amicale parfaite fait rêver. Une fusion qui ferait presque penser à la relation fraternelle que peuvent avoir des jumeaux ou des jumelles. Ainsi, l'âme sœur ou soulmate dans sa version anglo-saxonne peut avoir plusieurs définitions. Dans le langage courant, une âme sœur est une personne avec laquelle il y a une connexion spéciale et prédestinée, une compatibilité parfaite et unique dans une relation amoureuse. La plupart des personnes pensent que chacun a une seule âme sœur et passent parfois leur vie entière à la rechercher. Cette notion d'âme sœur n'est pas seulement liée à l'amour. Elle peut également évoquer la notion de groupe d'âmes, un groupe de personnes avec qui nous sommes connectés spirituellement et qui nous aident à évoluer, à apprendre au cours de nos différentes vies en interagissant avec nous. Et dans ce cas, nous n'avons pas une âme sœur, mais plusieurs âmes sœurs avec qui nous pouvons interagir dans différentes relations familiales, amoureuses, amicales, mais aussi professionnelles. Ce concept est bien sûr corroboré à la notion de réincarnation. En effet, dans différentes traditions et religions, on retrouve cette notion d'âme sœur. Par exemple, dans la tradition juive et plus particulièrement kabbalistique, on parle de Bashert, qui désigne celui ou celle auquel chacun est destiné. Le mot Bashert signifie également destin. L'idée est que lorsqu'un individu mâle est créé, son équivalent féminin l'est également. En philosophie, le mythe de l'âme sœur a été décrit par Platon dans un ouvrage écrit environ 380 ans avant Jésus-Christ. Dans le banquet, le poète Aristophane rapporte que jadis, les humains avaient 4 jambes et 4 bras, mais que, pour avoir défié les dieux, ils furent coupés en deux. Et depuis, chaque être humain est à la recherche de sa moitié, autrement dit son âme sœur, pour le délivrer de l'insatisfaction, le manque dont souffre son âme, tant que les deux moitiés ne sont pas réunies. Dans un autre registre, une célèbre plateforme vidéo a utilisé ce levier de l'âme sœur pour en faire une série, The One, où à partir d'un test génétique, on peut connaître là-haut le partenaire idéal qui nous est destiné. Les signes d'une rencontre avec son âme sœur. Il existe plusieurs signes qui font référence à la rencontre entre deux âmes sœurs. Un sentiment et un ressenti fort de connaître la personne alors qu'on la voit pour la première fois. Certains parlent même de chocs physiques avec des manifestations telles que frissons, une boule dans la gorge, les larmes qui montent aux yeux, la chair de poule lors de la rencontre avec leur partenaire. L'échange du premier regard peut déclencher également une forte réaction. D'ailleurs, ne dit-on pas que le regard est le miroir de l'âme? L'impression d'être tout de suite à l'aise dès le début de la relation, en harmonie avec la personne, avec le sentiment d'être sur la même longueur d'onde. La facilité à communiquer et à se comprendre dès la première rencontre, parfois même sans avoir à se parler. Le nombre important de choses en commun avec des coïncidences. Souvent, les mêmes valeurs fondamentales, les mêmes façons de raisonner et les mêmes goûts et quêtes. La notion d'évidence et de fluidité dans ce qui est vécu en commun, avec en prime l'impression d'être tiré vers le haut par l'autre personne et d'évoluer. Une impression de complémentarité, voire de complétude. Un sentiment de bien-être, de paix intérieure et d'énergie positive. Le rôle d'une âme sœur. Le rôle d'une âme sœur est de nous faire évoluer
avancer et devenir un être entier et réalisé. L'âme sœur nous pousse à nous remettre en question, à élargir notre zone de confort, à découvrir qui nous sommes vraiment, à utiliser et développer des dons enfuis. Et surtout, l'âme sœur est fière de notre évolution, ne nous limite jamais, nous stimule et ne souhaite que notre bonheur. En résumé, l'âme sœur titille, stimule, motive, guide, éveille, inspire, pousse à aller de l'avant et toujours plus loin. Mais l'âme sœur n'apporte pas forcément des moments joyeux. Elle est aussi présente dans les moments difficiles et peut nous faire vivre une ou plusieurs 5 blessures de l'âme, aider à les apaiser, voire à les guérir. Les 5 blessures de l'âme sont la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. C'est pourquoi une relation avec une âme sœur n'est pas toujours idyllique ni facile, mais c'est aussi à travers les difficultés que l'on apprend et progresse. Comment trouver son âme sœur? C'est la grande question à laquelle tout le monde aimerait avoir une réponse. Or, la quête de ce partenaire de vie, de cette connexion émotionnelle idéale ou de l'ami sœur n'est pas chose aisée ni programmée. On peut espérer que le destin nous fasse rencontrer l'âme sœur, mais on peut attendre ce couple parfois durant toute sa vie. Alors, peut-être faut-il provoquer un peu le destin? En tout cas, en ce qui concerne l'âme ou les âmes sœurs, dans le cadre d'une relation amoureuse, de nombreux sites de rencontres utilisent d'ailleurs ce terme pour vendre leurs services. Après tout, pourquoi pas? Mais il y a d'autres moyens de provoquer les rencontres, comme faire des activités sportives, artistiques, sociales, humanitaires. Car ce n'est pas en restant chez soi qu'on peut rencontrer un compagnon ou une compagne, ou mieux une âme sœur. Le plus important est de bouger, rencontrer, socialiser, mais aussi être prêt à faire une belle rencontre, ce qui sous-entend que vous soyez dans une grande ouverture de l'esprit et du cœur, et surtout, débarrasser de vos préjugés et pensées limitantes. Il faut également être attentif aux signes et écouter son intuition. Cependant, si malgré tous vos efforts pour rencontrer, ça ne se fait pas, ne vous lamentez pas, il y a certainement une bonne raison. Cela veut dire que vous avez des choses à faire seul et que ce n'est simplement pas le bon moment pour une histoire de cœur, une vie de couple. Un petit conseil de pro cependant, gardez à l'esprit que la vie et l'univers sont synchronisés, donc patience et confiance. C'était Johnny, l'artisan amoureux. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.